Bonjour, toi qui m'écoutes. Pour le 16 juin, la méditation a pour titre « Gardien de la paix ». Matthieu 5, verset 9 se lit ainsi « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Dans le sermon sur la montagne, Jésus se présente comme le grand apôtre de la non-violence, de son plan divin pour que nous apprenions à vivre heureux et libres ensemble dans un monde pacifique. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent », mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Matthieu 5, versets 38 à 42. Ne restez pas sur le même plan que votre agresseur. Brisez le cycle de la violence en acceptant, si nécessaire, des souffrances collatérales. Amenez la personne violente à la réflexion. Jésus a bien vu que si nous appliquions œil pour œil à la lettre, nous serions bientôt tous aveugles. Il n'est pas nécessaire d'être un stratège aussi célèbre que Napoléon Bonaparte, ni un psychiatre aussi prestigieux que Freud pour voir qu'il existe 2 forces suprêmes dans le monde, la force de la violence et la force de l'amour, et qu'à long terme, cette dernière est plus efficace, parce qu'elle ne vise pas à vaincre mais à unir. Celui qui doit recourir à la force pour imposer ses idées implique que sa cause ne peut être défendue autrement. La raison du plus fort ne pourra jamais, en définitive, vaincre la force de la raison. C'est là que réside la beauté et l'efficacité du programme de paix de Jésus. Il demande plus que l'admirable endurance du martyr. Il demande une force bien plus grande que la vengeance. Il ne s'agit pas de mettre l'ennemi en fuite pour le moment, mais de quelque chose de beaucoup plus radical et permanent. Il s'agit de le libérer de sa colère, de sa haine, de son aveuglement et de le convaincre que l'injustice est toujours mauvaise. Le projet de Jésus n'est pas d'éliminer l'adversaire, mais de le réconcilier avec lui-même. Matthieu 5, versets 43 à 48. La béatitude de Jésus ne s'adresse pas exactement aux artisans de paix, c'est-à-dire à ceux qui se contentent de désirer la paix, ce qui est déjà beaucoup, mais aux gardiens de la paix, c'est-à-dire à ceux qui aspirent à la paix. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour que ton amour inspire ma vie et me donne la force nécessaire pour soutenir les causes de paix qui me concernent. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.